Alors qu'il s'avance, nous sommes en train de prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir une fois de plus parler de ta part. Quel privilège, ô Dieu de paix, d'être compté parmi ceux qui te servent. Ce n'est pas par imposition que nous te servons, mais c'est un privilège que tu nous accordes. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ta protection, merci pour ta sécurité, tes grâces, tes faveurs sur la vie de tout un chacun de nous. C'est de tout cœur que nous te disons que nous t'aimons. C'est de tout cœur que nous te disons merci. Laisse que seule ta volonté se fasse en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je voudrais dire merci à Dieu qui permet que je sois là au milieu de vous. Je lui dis merci pour sa protection. Je lui dis merci pour l'opportunité qu'il m'accorde. Et ça serait ingrat de ma part si je ne dis pas merci au berger de l'Interfac. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui travaillent avec lui. Vous savez, quand on veut vous inviter quelque part, même nous dans les églises, nous le faisons. Il suffit juste que quelqu'un glisse un mauvais témoignage, on ne vous appelle plus. Alléluia. Alors, merci beaucoup pour la confiance que vous nous avez accordée de pouvoir venir communier avec vous. Et merci à mes fils et filles spirituels que je vois dans la salle. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Je sais que nous avons beaucoup de choses à faire, mais je voudrais que nous commencions par prendre nos Bibles et faire cette lecture. Le texte qui m'a été donné, c'est Romains chapitre 5, le 8e verset. En même temps, pendant que tu prends ta Bible, tu rappelles à ton voisin que Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce qu'il faut toujours rappeler. La Bible nous dit ceci, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai aimé la version français courant et c'est beaucoup plus celle que je vais utiliser. La Bible nous dit ceci, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alléluia. Pendant quelques minutes, je voudrais te parler de l'amour de Dieu. Et dans mon introduction, je voudrais dire ceci, que nous sommes dans un monde où tout le monde veut se sentir aimé. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut se sentir accepté. Nous sommes dans un monde où notre entourage, les gens de nos familles, les gens que nous côtoyons, veulent que nous puissions remplir certains critères pour que nous puissions mériter leur amour. Nous sommes dans un entourage où pour être aimé, vous devez faire quelque chose, ou pour être aimé, vous devez ressembler à quelque chose, ou pour être aimé, vous devez réunir certains critères. Et ça se fait que même dans certaines familles, nous avons des enfants qui sont les plus aimés de papa. Pourquoi? Parce qu'ils répondent aux critères de papa. Alléluia. Et dans ce monde où
il y a beaucoup de critères pour être accepté, dans ce monde où il y a beaucoup de critères pour être aimé, dans ce monde où nous voulons nous sentir aimés, nous oublions souvent qu'il y a un amour en permanence pour toute l'humanité, l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a une très grande différence entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Et je voudrais que tu m'aides à dire à ton voisin, voisin, Dieu t'aime. Si tu peux parler à celui de derrière, tu lui dis, voisin, Dieu nous aime. Moi et toi, Dieu nous aime beaucoup. Parle à celui de gauche, dis-lui, Dieu nous aime. Si tu as un ami qui est très loin dans le coin, tu peux le regarder, tu balances juste ta main, tu lui dis, voisin, Dieu nous aime énormément. Et je voudrais maintenant que tu le cries très fort toi-même, que tu dises, Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. C'est un amour que nous ignorons très souvent. Nous nous retrouvons devant beaucoup de défis, devant beaucoup de problèmes, et souvent nous oublions que Dieu nous aime. Le texte que nous venons de lire, il nous vient de l'épître de Paul aux Romains. Alors, qui était Paul? Paul était un pharisien, persécuteur de l'Église et un homme qui voulait à tout prix effacer le christianisme. C'était ça, la vie de Paul, avant qu'il ne puisse rencontrer Jésus. Alors, un jour sur le chemin de Damas, il fit une rencontre personnelle avec Jésus et c'est là que l'ex-criminel devint apôtre. Et dans le texte que nous venons de lire, Paul souligne une chose très importante. C'est la chose importante que Paul souligne, c'est que Paul nous parle de l'amour de Dieu. Cette chose est importante et pour les chrétiens, cette chose est importante et pour aussi les non-chrétiens. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, c'est une bonne chose. Dieu t'aime. Il ne t'a pas aimé seulement quand tu étais païen. Même quand tu es chrétien, tu dois savoir que Dieu t'aime. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je voudrais que tu saches aussi que Dieu t'aime et il t'aime d'un amour sincère et profond. Pour les chrétiens, mon message sera une occasion de plus de rendre grâce à Dieu, une occasion de plus de bénir le Seigneur. Et pour le païen, pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ce sera un message qui lui montre le vrai amour. Alors dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. À quel niveau il nous aime, de quelle manière il nous aime, dans quelle profondeur il nous aime. Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible nous dit, le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Alors nous allons tirer de ce texte quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes, mais je voudrais que nous puissions tirer de ce texte quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. La première chose que je voudrais que ceux qui écrivent puissent noter, c'est que l'amour de Dieu est impartial. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, l'amour de Dieu est impartial. Quand vous lisez ce texte, la Bible dit, vous savez combien Dieu nous a aimés. Dans le nous là, il y a les fumeurs, les ex-fumeurs, il y a les ex-prostituées, il y a les ex-sorciers, il y a tous ceux qui se comportaient d'une manière qui n'est pas digne. Mais Dieu nous a aimés, nous tous. Peut-être devant un certain auditoire, on ne pouvait pas nous accepter, mais Dieu nous a pris, nous tous, et il nous a aimés. Alléluia. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que pendant que nous étions pécheurs, pendant que nous étions dans le monde,
Dieu nous a aimés. Et il nous a aimés pas parce que nous étions des hommes corrects ou des femmes correctes, mais il nous a aimés d'une manière impartiale. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Quoi que tu aies fait, dans quoi que tu sois ce soir, je voudrais que tu saches que même là où les hommes te condamnent, il y a au moins un Dieu qui t'aime et qui t'accepte tel que tu es. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'être correct. Il ne te demande pas de répondre à des critères. Mais ce qu'il te demande, c'est juste de croire en lui et de le recevoir par la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu m'a aimé. Puisqu'il m'a aimé, je dois aussi aimer d'une manière impartiale. S'il nous a aimés, nous devons être de ceux-là qui parlent au monde qu'il y a l'amour de Dieu. Là où les hommes vous condamnent, il y a un Dieu qui vous aime et qui veut vous accepter tel que vous êtes. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible nous dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, dans tous les hommes, il y a même ceux-là que toi tu condamnes. Dans tous les hommes, il y a même ceux-là que toi tu n'acceptes pas. Dans tous les hommes, il y a même cet oncle sorcier sur qui tu jettes le feu à tout moment. Dans tous les hommes, il y a toutes ces personnes, quand tu les regardes, leur vie est répugnante à tes yeux. Mais laisse-moi te dire que ceci, bien-aimé, leur vie peut être répugnante à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Je voudrais qu'en quittant ce lieu, que nous puissions aller répandre l'amour de Dieu, parler de l'amour de Dieu, parler aux hommes que là où les hommes vous haïssent, Dieu vous aime tel que vous êtes. Alléluia. C'est la première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que l'amour de Dieu est impartial. Tu es ici, peut-être tu es dans l'occultisme, tu es ici, tu es dans l'homosexualité, tu es ici, je ne sais dans quoi tu es. Et toi-même, tu n'es même pas fier de ce que tu fais, tu n'es même pas fier de ce que tu es. J'aimerais te dire que Dieu t'aime ce soir. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais que nous puissions retenir sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immérité. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, l'amour de Dieu est immérité. Pour être aimé, je sais qu'il y a beaucoup de célibataires ici. Et je crois que pour qu'on vous prenne en mariage, vous devez mériter cet amour-là. Pour qu'on vous épouse, vous devez remplir des critères. Pour qu'on vous embauche, vous devez être parfait aux yeux de celui-là qui veut vous embaucher. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, pendant que nous étions pécheurs. C'est-à-dire, en étant pécheurs, pendant que nous méritions d'être condamnés, parce que dans la vie que nous avions, rien et alors rien ne pouvait, bien-aimés dans le Seigneur, prouver qu'aujourd'hui nous allions être ce que nous sommes. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu étais? Il y a ceux qui étaient des voleurs, il y a ceux qui étaient des prostituées, il y a ceux qui fumaient le chanvre, il y a ceux qui étaient dans toute forme de souillure. Mais pendant que nous étions là, nous qui étions condamnables, nous qui méritions la condamnation, nous qui méritions la mort, mais pendant que nous étions dans cet état-là, parce que notre ancêtre Adam avait péché au Dieu de Dieu, et de surcroît toute l'humanité était perdue aux yeux de Dieu, mais au lieu de nous condamner, Dieu nous a aimés, et aujourd'hui nous sommes sauvés. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes apôtres, nous sommes pasteurs, nous sommes prophètes, nous sommes évangélistes, nous sommes les citoyens de son royaume. Mais pendant que nous étions dans la souillure, il nous a aimés parce que lui-même, il ne nous aime pas par sentiment, mais il nous aime parce que sa nature est amour. Alléluia.
j'ai une bonne nouvelle. Peut-être tu as avorté, tu as fait de mauvaises choses. Tu te dis, je ne mérite pas d'être aimé. J'aimerais te dire et te annoncer cette bonne nouvelle. Dieu t'aime tel que tu es. Même si les hommes ne t'acceptent pas, Dieu t'aime tel que tu es. Il aime les pauvres, il aime les riches, il aime les affligés, il aime les meurtriers, il aime les prostituées, il aime les sorciers. Même si tu ne mérites pas l'amour des hommes, mais laisse-moi te dire que l'amour immérité de Dieu est présent en ce lieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit. Même les chrétiens, celui que tu apprécies le plus, laisse-moi te dire que même celui-là, il n'a pas été sauvé par ses œuvres. Même celui qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi, il n'a pas marché d'une certaine manière pour mériter le salut. Laissez-moi vous dire que le salut ne se mérite pas, mais le salut, nous l'avons par la grâce. De la même manière que les autres l'ont eu par la grâce, toi aussi tu peux l'avoir par la grâce. Bien que tu es condamnable, mais la grâce de Dieu justifie le coupable. Alléluia. L'amour de Dieu est un amour immérité. Pour que tu sois aimé par les hommes, tu dois mériter de cet amour. Je me ouvrir une petite parenthèse, il y a même des gens, peut-être pendant que je parle, qui se disent, Seigneur, quand je regarde ma vie, tu ne m'aimes plus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu étais condamnable, Dieu t'a aimé. Et laisse-moi te dire que la réponse de Dieu face à la rébellion de l'homme n'est pas la condamnation, mais l'amour. Alléluia. Ta famille t'a rejeté. Tes parents ne t'acceptent plus. Ton entourage te condamne. Les gens de ton âge, de ton entreprise te condamnent. Mais je voudrais ce soir que tu comprennes, pendant que je suis en train de parler, que dans ton cœur, que tu saches qu'il y a au moins de l'espoir pour toi. C'est que même quand tout le monde pourra te condamner pour tes actes et tes œuvres dont toi-même tu n'es pas fier, Dieu t'aime. Alléluia. Troisième vérité que nous comprenons de ce texte, c'est que l'amour de Dieu est un amour qui donne le meilleur. La Bible nous dit ceci: mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Jésus qui était juste, sans péché, sans tache, lui qui n'a point péché, mais le châtiment qui nous donne l'iniquité, qui nous donne bien aimé dans le Seigneur la liberté, est tombé sur lui. C'est-à-dire Jésus est mort pour nous. Et Dieu ne nous a pas donné des boucs, ne nous a pas donné des chèvres, parce que le sang des boucs et des chèvres ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Mais Dieu a pris ce qui était de meilleur. Il a pris son Fils unique. Il nous l'a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour l'homme qui a désobéi, mais Dieu prend ce qui est meilleur, il lui donne. Combien de personnes peuvent nous aimer comme Dieu? Peut-être pendant que je parle, il y a un ami avec qui vous vous êtes brouillé et tu t'es dit, puisque tu as fait ceci, je ne te donne plus. Mais laisse-moi te dire que nous qui étions rebelles face à la volonté de Dieu, Dieu nous a donné le meilleur. Adam a péché, Dieu nous a donné le meilleur. Il n'a pas pris les anges. Et d'ailleurs, les anges ont même refusé de venir. Dieu posait des questions. Qui est-ce que je vais envoyer? Lui, il dit, Père, je suis là, envoie-moi. Alléluia. Dieu donne le meilleur. J'aimerais parler à un chrétien, tu es là. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Mais tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments très compliqués. Quand tu regardes devant toi, tout est noir, toutes les portes sont fermées. Il n'y a point d'issue de secours devant toi.
Laisse-moi te dire ceci, un texte que j'aime beaucoup quand je me retrouve dans des difficultés. Romains chapitre 8, verset 32. Et je voudrais te prêter ce texte qui va beaucoup t'aider. Et ce soir, qui va aussi te rallumer dans ta façon de voir les choses. Romains chapitre 8, verset 32. La Bible nous dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Il nous a aimés. Et ce ne sont pas les difficultés qui nous pousseront à croire qu'il ne nous aime plus. Alléluia. Ce ne sont pas nos problèmes qui peuvent nous faire douter de cet amour. Il nous a aimés. Il nous a donné son fils. Et c'est que la parole de Dieu dit, il n'a pas épargné son fils pour nous. C'est par amour qu'il ne l'a pas épargné pour nous. S'il ne l'a pas épargné pour nous, comment il ne nous donnera pas toutes choses avec lui? J'ai une bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas raison, tu n'as pas besoin de mélanger Dieu avec quoi que ce soit. Peut-être tu te dis, Dieu c'est juste le salut, mais pour trouver le travail, je dois être rosicrucien. Pour trouver le travail, je dois entrer dans des loges pour réussir. Je dois toucher à quoi que ce soit. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussitôt toute autre chose? Dieu nous suffit. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, Dieu nous suffit. Certes, nous souffrons, mais le temps est en train de venir où le Dieu que nous avons servi, le Dieu que nous avons suivi, se souviendra de nos efforts et il va, bien aimé dans le Seigneur, nous sortir de ces problèmes dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi je prie pour une personne qui a des difficultés. Je prie que Dieu par son amour te sorte de ces problèmes où tu es. Que Dieu par son amour t'ouvre cette porte qui est fermée. Que Dieu par son amour t'accorde l'argent du minerval qui te manque. Que Dieu par son amour t'accorde la réussite. Que Dieu par son amour te stabilise dans ce que tu fais. Que Dieu par son amour te surprenne. N'est-il pas écrit devant le nom de Jésus, tous genoux fléchis? Et je prie aujourd'hui, s'il y avait une quelconque difficulté devant toi, qu'elle fléchisse devant de toi au nom de Jésus. Alléluia. Il nous aime. Que nos difficultés ne nous fassent pas croire le contraire. Alléluia. Tu as des problèmes, la fiancée est partie, mais que ça ne te fasse pas croire le contraire. Le fiancé est parti, tu as commencé avec lui depuis ton parcours à l'université et arrivé à la fin, il te tourne le dos. Tu te dis, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? J'aimerais te dire qu'il t'aime et il a le meilleur pour toi. Si ce fiancé est parti, c'est que Dieu ne l'a pas trouvé digne de t'accompagner dans ta vie. S'il est parti, c'est que Dieu a un autre qui est meilleur que celui qui est parti. Alléluia. L'amour de Dieu nous donne toujours le meilleur. Tu auras le meilleur travail, tu auras les meilleurs diplômes, tu auras les meilleurs résultats. Parce que l'amour de Dieu nous donne toujours le meilleur. Alléluia. Quantième point? Quantième? Quatrième. Je voulais me rassurer que vous me suivez. Quatrième chose, l'amour de Dieu épargne de la mort. L'amour de Dieu épargne de la mort. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu es là, tu as déjà donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de mourir pour savoir que tu auras la vie éternelle après quand tu seras mort. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous avons la vie éternelle. La mort est juste une transition. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Si tu es là,
tu as déjà donné ta vie à Jésus, sache que la mort n'a pas de pouvoir devant toi. La mort est juste le sommeil. La mort est juste une transition où tu te débarrasses de cette tente corruptible pour revêtir l'incorruptible. Et si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire qu'il y a le tourment éternel qui est en train de venir et tu as droit de donner ta vie à Jésus pour échapper à ce tourment éternel. Si tu meurs aujourd'hui, quel sera ton sort? Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu meurs aujourd'hui, quel est ton sort? J'aimerais te dire une chose, c'est que le salut n'est possible que quand l'âme est encore dans le corps. Une fois que tu meurs, qu'on fasse des prières, une fois que tu meurs, qu'on fasse je ne sais quoi, c'est déjà fini pour toi. Il y a certaines décisions qu'il faut prendre maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de suivre Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut dire non au péché. C'est maintenant qu'il faut sortir de l'occultisme. C'est maintenant qu'il faut sortir de tout ce qui est comme œuvre des ténèbres. Parce que demain risque d'être tard. La Bible dit ceci, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Ce que tu projettes demain, ce n'est pas, bien-aimé, confirmé que tu arriveras demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines décisions qu'il faut prendre maintenant. Là où tu es, tu n'es pas fier de cette vie. C'est déjà le premier pas. Si ton péché commence à te déranger pendant que je parle, c'est déjà le premier pas. Si tu commences à te sentir sale pendant que je parle, c'est le premier pas. Si pendant que je parle, tu sens qu'il y a un problème, c'est déjà le premier pas. Mais le deuxième pas que tu dois faire, c'est de venir vers Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui épargne de la mort. J'ai vu quelque part qu'il y a des gens qui cherchent des comprimés. Déjà, bon, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des gens qui font la médecine ici. J'ai vu dans un documentaire qu'il y a des gens qui cherchent une formule pour rendre les hommes immortels. Alléluia. Il y a même d'autres qui payent pour qu'on conserve leur corps dans des trucs, je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'après des années, leurs cellules se régénèrent et qu'ils reviennent à la vie. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'immortalité est en Christ. Alléluia. Quand nous avons Jésus, nous sommes épargnés de la mort. Et même pendant que je parle, si tu as perdu un membre de ta famille, laisse-moi te dire qu'il y aura un jour, si ce membre de ta famille est mort en Jésus, les morts en Jésus, nous les verrons. Avec les morts en Jésus, nous nous réjouirons. Avec les morts en Jésus, nous nous retrouverons. Ils ne sont pas morts, ils dorment, ils attendent le son de la trompette. Alléluia. L'amour de Dieu épargne de la mort. Cinquième chose, et c'est par là que je vais arrêter, que nous puissions prier et faire le reste. L'amour de Dieu n'est pas saisonnier. Je pensais que beaucoup de gens allaient dire amen ici. Vous savez, il y a toujours cet ami qui vient dans nos vies quand tout va bien. Il y a toujours ce genre de personnes, quand tout va mal, ils fuient. Regarde ton voisin, dis le voisin, toi tu es de quelle catégorie entre les deux? Dois-je te faire confiance même quand tout va bien? Dois-je te faire confiance seulement quand il y a le bonheur, quand il y a l'argent, quand il y a quoi que ce soit? Il y a toujours des amis comme ça, même si vous faites semblant, il y a toujours des amis comme ça qui viennent dans nos vies quand on a l'argent, qui viennent dans nos vies quand nous réussissons, qui vous rappellent que vous êtes amis, seulement quand ils apprennent que vous êtes DG quelque part. Je vous dis vrai, il y a ce genre d'amis, c'est-à-dire, d'ailleurs, pendant que tu es ici, toi tu es condamné à réussir. Et maintenant, dans ta position de réussite, il faut toujours faire attention.
Il y a ceux qui viennent dans ta vie pour ce que Dieu t'a donné. Et il y a ceux qui viennent dans ta vie pour ce que tu es. Alléluia. Et les hommes nous aiment souvent d'un amour qui est saisonnier. C'est-à-dire, quand vous avez un bon témoignage, les hommes vous aiment. Il suffit que vous tâchiez votre témoignage, ils vous fuient. Il y a des hommes qui viennent dans nos vies quand il y a l'argent. Et ce qui est bizarre, il y a même des frères qui courtisent seulement les sœurs qui ont une vie stable. Le jour où on chasse le papa de la sœur dans le gouvernement, où on le chasse du boulot, il n'y a plus d'argent, les fiançailles prennent fin. Je prie que Dieu te délivre de ce genre de fiançailles, que Dieu te délivre de ce genre d'amis. Alléluia. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas saisonnier. Lazare meurt, ses propres sœurs disent à Jésus, il sent déjà, c'est-à-dire, il y a déjà une barrière entre nous et lui. Mais puisque lui, il nous aime d'un amour qui n'est pas saisonnier. C'est-à-dire, un Lazare mort, il l'aime. Un Lazare qui vit, il l'aime. Un Lazare qui est malade, il l'aime. Un Lazare qui a tout perdu, il l'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'on ait l'argent, Dieu nous aime. Qu'on n'ait pas l'argent, il nous aime. Qu'on nous acclame, il nous aime. Qu'on nous refuse, il nous aime. Qu'on échoue aux études, il nous aime. Je dis à quelqu'un, Dieu nous aime d'un amour qui n'est pas saisonnier. Tape la main de ton voisin. Dis-le voisin, nous avons quelqu'un qui nous aime d'un amour qui n'est pas saisonnier. Je prie ce soir qu'en quittant ce lieu, que tu sois conscient que Dieu t'aime d'un amour qui n'est pas saisonnier. Et pendant que je parle, que Dieu commence à débarrasser de ta vie tous les hypocrites, que Dieu les mette loin. Tous ceux qui viennent pour le bien, que Dieu les mette loin. Tous ceux qui viennent pour le témoignage, que Dieu les mette loin. Que Dieu te donne des vraies personnes, des vrais amis qui t'aiment pour ce que tu es. L'amour de Dieu n'est pas saisonnier. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être malades, que nous puissions être dans des difficultés, il nous aime. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je voudrais que même si tu as oublié tout ce que je dis, que tu retiennes que Dieu m'aime. Alléluia. Lui qui n'a pas épargné son fils pendant que nous étions pécheurs, il a donné Jésus. Jésus est mort. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes qui peuvent t'aimer comme Dieu? Si tu te rends compte qu'il n'y a point d'homme, il n'y a aucune personne qui peut t'aimer comme Dieu. Je voudrais que tu réalises son amour, que tu commences à le bénir. Si tu vas être à genoux, tu peux aller à genoux. Si tu veux te coucher par terre, tu peux te coucher par terre. Toi, qu'on ne pouvait pas aimer, quand on regarde ta vie, qui pouvait t'aimer? Alors je voudrais que tu élèves ta voix, que tu commences à le bénir pour son amour. Bénis-le pour son amour. Oh, j'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, puisque tu m'aimes, je crois que tu me donneras même ce travail que je cherche. Bénis-le. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Bénis-le, bénis-le, bénis-le pour son amour. Qui peut nous aimer comme lui? Bénis-le, 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 bénis-le. Oh, se lève un chant. Dieu tout-puissant, quand tu es grand. Sans
Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, il est ici, majesté. Oh Jésus. Olinganga Yesu. Aha. Oponanga Yesu. Aha, aha, aha.
bien-aimé. Ne perds pas cette attitude de prière. Je vais lancer mon premier appel. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, où que tu sois, que ce soit là au balcon, tout comme ici, il y a une main. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'avancer rapidement. Avance-toi, ma soeur. Avance-toi. Avance-toi. Si tu es là aussi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Avance. Viens vite, 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 vite. Si tu es là aussi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Avance, avance. Avance, avance. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Tu es ici, tu en as marre de la vie de péché, tu en as marre de cette vie, tu n'es pas fier de cette vie dans laquelle tu es. Tu peux lever ta main aussi, où que tu sois. Protocole, s'ils sont là, faites-les avancer, qu'ils s'avancent rapidement, qu'ils s'avancent devant. Si vous êtes là, avancez, 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 avancez. Avancez, ne vous retenez pas, avancez. Le Seigneur vous aime, il ne vous condamne pas. Là où les autres vous ont condamné, Christ vous aime, il vous aime, il vous aime. Si vous êtes là, avancez, avancez, avancez. Si tu es là encore, avance. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Avance. Jésus t'appelle. Avance. Jésus t'appelle. Avance. Jésus t'appelle. Cette voix que tu sens dans ton cœur qui t'appelle, ne résiste pas à cette voix. Viens. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Avance, 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 avance. Oh, le Seigneur est ici. Je sens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu plane en ce lieu. Je sens l'amour de Dieu ici. Si tu es là, avance aussi. Si tu es là, avance aussi. Tu en as marre de la vie de péché. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu es là, avance, avançons bien-aimé, avançons bien-aimé, avance, avance, avance. Si tu es là aussi, avance. Deuxième appel. Toi, tu es déjà chrétien, mais il se fait que tu as rétrogradé. Tu te retrouvais à faire des choses dont toi-même tu n'es pas fier. Des choses que tu ne faisais jamais. Tu t'es retrouvé à la faculté, entraîné par des amis dans des choses horribles et inimaginables. Tu peux aussi t'avancer si tu es là. Avance-toi. Maretelia bela no merites tanvera pla de geradis. Et yo foi. Je sens une grâce particulière. Je sens une grâce particulière. Il y a une grâce particulière. Aha. Parmi les rétrogrades, il y a même des gens que Dieu va remplir de son esprit pour les restaurer dans leur marche. Ah, 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 ah. Ah, ah.
Ah, ah, ah. Il y a une grâce particulière qui plane ici. Il y a une grâce particulière qui plane ici. Même dans l'assemblée, il y a des choses. Je suis en train de voir. Ah oui, 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 oui. Oh. Kiba bwana yo yo yo. Yo yo yo. 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 Laza wetu wabigalangala na biyokeno. Laza wetu shajama. Laza wetu kafula mama. Laza wetu wabuka mamas. Laza wetu shanja mizo. Laza wetu kinama kibabuka. Laza wetu wa madiase. Laza wetu wakunda baba misongo. Laza wetu wa madiase. Iya laza wetu. 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 Iya yo. Laza wetu wa madiase yo. Il est ici, 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 il
sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ah, ah, ah. Il y a une onction qui se répand dans la salle. Mais la particularité de cette onction que Dieu répand, c'est que ça crée le dégoût du péché. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, il y a des gens qui reçoivent une capacité surnaturelle de vaincre le péché sur toutes ses formes. De vaincre le péché sur toutes les formes. Ils sont serviteurs, ils sont chrétiens, mais pendant que je parle, il y a une onction particulière que Dieu répand dans cette salle qui est en train de nous affecter tous, qui nous donne le pouvoir, la capacité de vaincre le péché. Cette onction se répand, pas seulement ici, même dans l'assemblée. Yoile, 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 yoile. Yoile, 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 yoile. Yoile, 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 yoile. Yoile, 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 yoile. Yoile, 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 yoile. Oh là, baba, 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 shaba, baba. Il replète mes girafons, il replète mes guerriers, il replète mes soutiens la vie, et faire rien de la main, et finir l'autéria. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a des jeunes qui vivaient dans la masturbation. Il y a des jeunes qui vivaient dans la masturbation. Il y a ceux qui vivaient dans la masturbation, ceux qui vivaient dans la pornographie, ceux qui vivaient dans l'impudicité. Le Saint-Esprit vous donne la puissance de vaincre ce péché. La puissance de Dieu, elle est là, 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 elle se répand dans toute la salle. Elle se répand, 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 elle se répand. Une nouvelle génération de jeunes qui craignent Dieu se lève. Une génération de jeunes qui craignent Dieu se lève. Une génération de jeunes hommes qui craignent Dieu. Une génération de jeunes femmes qui craignent Dieu se lève. Il est là, il te donne sa capacité. La puissance du Saint-Esprit est là. Reçois-la, reçois-la. Je dis 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 reçois-la.
Lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toute autre chose? J'aimerais que tu pries comme si tu ne prieras plus jamais. Le Dieu qui t'a aimé pour te sauver du péché, c'est le même Dieu qui t'aime pour te donner ce qui te manque. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ton père ne peut pas te donner. C'est que ta famille ne peut pas te donner. C'est que tes études ne peuvent pas te donner. Le Dieu de gloire est ici. Et il me demande de te dire qu'il t'aime. Et c'est par amour qu'il veut te visiter maintenant. Là au balcon, je vois comme une lumière qui tombe là au balcon. Il y a comme une lumière. Il y a comme une lumière là au balcon. Protocole. Soyez souple. Il y a des gens que Dieu commence à toucher là au balcon. Il y a une visitation de Dieu. J'aimerais que toute l'église, que nous puissions prier comme si nous ne prierons plus jamais. Est-ce que c'est un problème de minerval? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème je ne sais de quoi? Le Dieu de toute grâce est ici. Le Dieu de miracle est ici. Le Dieu de gloire est ici. Au balcon, attention, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu circule là-bas. La gloire de Dieu circule là-bas. La gloire de Dieu circule là-bas. Oh, 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 oh. La gloire de Dieu circule là-bas. La gloire de Dieu est ici. Le Dieu de gloire 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 est ici. Prie comme si tu ne prieras plus jamais. Et la meilleure Baba Saïda, Shaya Mamoria Plemega, et Plafranda Lomegi la Ple.
l'assemblée, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Waouh, 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 waouh. Aha. Oui. Il y a une grande visitation de Dieu. Je vois une restauration qui s'effectue dans les ministères et dans les dons spirituels. Dieu, dans son amour, décide de nous accorder, de nous retourner les choses que nous avions perdues. Il y a des gens qui avaient perdu une certaine dimension dans le ministère, qui avaient perdu une certaine vie de prière. Ah ah ah, waouh! Dieu, dans son amour, se décide de nous retourner ce que nous avions perdu. Ah ah! J'aime ce qui veut se passer maintenant. Ce qui va se passer accordera encore plus d'impact à ce ministère. Amen. Aha. Oh oh. Ne sois pas distrait. Protocole, continue à circuler. Pendant que je parle, il y a des évangélistes, il y a des musiciens, il y a des intercesseurs, il y a des prophètes, il y a des prophétesses. Aha. Il y a des gens que Dieu a appelés au ministère. Pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit commence à les prendre un après l'autre. La puissance du Saint-Esprit commence à prendre tous ceux qui sont appelés au ministère. La puissance du Saint-Esprit est là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Elle est là. 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 Elle
elle est là. Tous ceux que Dieu a appelés au ministère, prophètes, évangélistes, intercesseurs, musiciens, tous ceux-là que Dieu, je dis tous ceux-là que Dieu a appelés au ministère, protocole, prenez-moi toutes ces personnes. Ils sont à la chorale, ils sont à l'intercession, ils sont à l'évangélisation, ils sont partout dans cette salle. Il y a même des gens qui seront étonnés de leur vie après le culte d'aujourd'hui. Après le culte d'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit commence à les prendre un à un. La puissance du Saint-Esprit, elle est là, 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 elle est là. Ils sont nombreux, 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 ils sont nombreux. La puissance du Saint-Esprit est ici, elle 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 est ici, elle
il y en a ici.
Si tu le peux, tu peux me regarder dans cette gloire. Avant que je ne passe à mon dernier appel. Tu es ici, tu sens que tu peux soutenir ce ministère avec juste $50. Lève ta main. $50, si tu es là, lève ta main. Je ne vais pas trop insister. Si tu es là, $50. Il y a une activité qui s'organise. Alors j'ai besoin que tous, nous puissions participer à cette gloire. Lève juste ta main. Les protocoles viendront là où tu es. $50, $20, $10. Lève ta main. Pour que nous puissions organiser. Il y a une main là-bas, protocole. Lève ta main si tu sens que tu dois soutenir. Avant que je ne puisse prier pour ceux qui ont des cas compliqués, faisons d'abord ce service. Lève ta main, lève ta main. Si tu sens que tu peux soutenir, il y a une main là-bas. Protocole, rapidement, rapidement. $50, $20, $10. Si tu es là, tu peux soutenir ce mystère. Lève ta main. Même là au balcon, si tu es là, les protocoles vont venir là-bas. Il y a quelqu'un qui a une appendicite aiguë depuis que je suis entré ici. Appendicite aiguë. Appendicite aiguë. Appendicite aiguë. Dieu te guérit maintenant. Pendant que je parle, Dieu te guérit. Appendicite aiguë. Dieu te guérit maintenant. Il y a une main là-bas. Protocole, rapidement, 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 rapidement. Ah, ah, ah. Oui, c'est toi.
les personnes qui souffrent de l'appendicite, pendant que je parle, la guérison de Dieu vous localise maintenant. Amen. Tous ceux qui souffrent de l'appendicite, vous allez les voir, ils vont commencer à manifester comme des esprits mauvais, mais c'est une guérison qui s'installe. La guérison s'installe maintenant. Qu'elle soit guérie maintenant. Qu'elle soit guérie maintenant. Qu'elle soit guérie maintenant. Et que cette douleur disparaisse maintenant. Que cette douleur disparaisse. Qu'elle disparaisse. Ah. Oh. Oh. Il y a une guérison qui touche tous ceux qui ont des problèmes d'appendicite. Oui, reçois ta guérison, reçois-la. Reçois-la, 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 appendicite, appendicite, appendicite. J'ordonne à l'appendicite de disparaître maintenant. Allez, disparaît, 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 au nom de Jésus. Tu sens que tu peux soutenir cette œuvre. Lève la main si tu es là. Tata wa mutilo wiye yo. Tata wa mutilo wiye yo. Si tu es là, tu sens que tu dois aussi nous soutenir, tu peux lever la main. Lève juste tout haut ta main. Si vous voulez prendre une enveloppe à remettre lundi à 11h, notre culte de 11h, si vous êtes là, levez aussi la main. Il y a une main là-bas, protocole, vite. Il y a une main aussi ici. Des enveloppes données ici à protocole. Avant que le pasteur ne parte, je vais nous prier d'être debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous être debout? Nous voulons prier pour sa personne. Avec ce que nous voyons aujourd'hui, le vrai sont en train de se perdre. Mais nous croyons aujourd'hui, comme je le crois aujourd'hui encore, en m'appuyant sur vos grâces et vos onctions, que Dieu garde cet homme pour nous et pour l'Église. J'aimerais que tu étends ta main. Que tu dises à Dieu que ta bonne main demeure sur sa personne. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière? L'apôtre Paul dit, priez pour moi chaque fois j'aurai l'occasion de parler. Il croyait aussi à la prière des autres. J'aimerais que tu dises à Dieu que Dieu puisse l'écarter, que le faux n'accède pas à son cercle intime. Que le faux n'accède jamais. Je t'entends prier même en langue. Parce que la même grâce qu'il y a sur lui en train de se déverser dans la salle. J'aimerais que tu dises que Dieu ne permette jamais que le faux accède à son cercle intime. Même ceux-là qui vont prétendre le soutenir, lorsqu'ils seront faux,
ils ne seront point supporter la grandeur de la présence de Dieu autour de lui. Alléluia. Et j'aimerais aussi demander au pasteur, avant qu'il ne parte, parce que le rendez-vous est pris lundi déjà du 2 au 7. Nous serons ici de 11h à 14h juste. 13h45, 14h on arrête. Nous savons que plusieurs seront pendant le blocus. Viens préparer ta session avec le Seigneur. 2 heures seulement. Écoutez, tout ce que vous voyez dans les auditoires, c'est spirituel. Il y a des gens qui vont traiter des alliances avec des esprits pour les examens. Mais nous, pendant une semaine, nous allons puiser la puissance de Dieu. Je prophétise que tu ne rateras pas. Tu auras le minerval qu'il faut. Tu ne connaîtras pas d'accident. Papa ne mourra pas pendant la session. Je déclare que ton ministère sera béni et bénissant. Alors j'aimerais nous prier. Allons à genoux. Que la même grâce se dépose. Éternel, toi le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance. Dans mes moments les plus sombres, tu es cette voix qui ne manque jamais de me parler. Père, je viens prier en faveur de tes serviteurs. Ma première prière est qu'il y ait une différence entre eux et ceux qui ne te servent pas. Ma deuxième prière est que tu leur accordes la réussite, le succès. Père éternel, dans les examens qui vont commencer bientôt, nous voulons, ô Dieu de paix, que tu les soutiennes et que tu les protèges contre toutes les puissances de l'ennemi au nom de Jésus. Quand ceux qui s'appuient sur les forces des ténèbres chercheront à envoûter les autres, chercheront à voler l'intelligence des autres, Seigneur, je prie que ce peuple soit invisible aux yeux de l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui manquent, Père de Minerval, toi le Dieu pourvoyeur, toi le Dieu qui ouvre des portes même là où il n'y a pas de porte, je te prie, Seigneur, d'intervenir en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Qu'un miracle se fasse en faveur de tes enfants et que les témoignages abondent au nom de Jésus. Que ceux qui étaient malades, quel que soit le nom de leur maladie, soient guéris maintenant. Que ceux qui avaient des problèmes, quel que soit le nom, l'origine du problème, trouvent des solutions au nom de Jésus de Nazareth. Oh, n'est-il pas écrit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Père, je te prie de pourvoir à tous leurs besoins au nom de Jésus. Les besoins d'argent, accepte de pourvoir. Les besoins, Père, de santé, interviens, oh Dieu. Les besoins de connexion, interviens, oh Dieu. Et garde-les fidèles à toi. Dans ce milieu, oh Père, où il y a toutes sortes de choses qui se font, je prie, Seigneur, que tu gardes, Seigneur, qu'il soit une réserve. Le Dieu de mon appel, tu as toujours été un Dieu de miracles. Je prie, Seigneur, que ce peuple te connaisse aussi dans cette facette. Merci pour ce que tu fais. Que la faveur, la grâce, la prospérité puisse être leur partage au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les rencontres, pour tous les cultes. Même le culte de lundi, nous le recommandons entre tes saintes mains. Que la même grâce, oh Dieu, anime, Seigneur, le culte de lundi. Merci pour ce que tu vas faire, pour tout ce que tu viens de faire. C'est en ton nom, Jésus, que nous venons ainsi de prier. Et nous disons tous Amen.
Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Jésus? Il s'agit de Jésus, c'est Jésus que nous acclamons. Alors ne sortez pas, nous sommes déjà à la fin. Juste quelques annonces et nous allons nous séparer. Nous annonçons officiellement le sommet des sœurs. Si cette activité a été appelée pré-sommet, c'est parce que Dieu a prévu un sommet des sœurs. À partir de lundi, nous commençons le sommet des sœurs. Et nous sommes ici déjà à partir de 11h juste. Vous n'avez rien à faire à la faculté. Venez ici. Nous serons déjà dans une atmosphère de prière. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent rencontrer le pasteur Joël pour des entretiens, avant de partir, laissez votre numéro de téléphone. Dites que vous voulez un entretien.